Ludovic, vous communiquez. Alors, Studio Blackthorn, je ne l'ai pas précisé, c'est très spécialisé dans les boissons Oui, aussi. agence de communication spécialisée boissons, food and beverage, comme on dit. Et Mais vous communiquez sur le fait que votre agence conçoit avec l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est visible. Enfin, moi, j'ai été voir le site et tout. On voit bien, on voit les avant et après. Donc, expliquez-nous avec la petite zapette, parce que vous nous avez quelques exemples. Expliquez-nous comment vous travaillez avec l'IA pour développer les packaging de vos clients. À quoi ça sert? pour moi, l'IA, c'est plus un moyen qu'une fin. Effectivement, je me suis posé des questions sur est-ce qu'il faut que je me repositionne en tant qu'agence IA. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si je disais il y a 20 ans, je suis une agence web. Du coup, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de vraiment très porteur de faire ça. Donc au final, j'ai fait un rollback, j'ai décidé de vraiment garder l'aspect agence branding, packaging, mais l'IA reste un moyen et pas une fin, parce que tout le monde n'a pas envie de communiquer là-dessus et je le comprends. Aujourd'hui, tout le monde fait des communiqués de presse en mettant IA dedans, alors que des fois c'est de la 3D, des fois c'est juste des algorithmes. Et du coup, moi, je trouve ça mieux d'arriver sur quelque chose de fait consciencieusement en parlant de stratégie de marque, d'exécution, mais sans forcément mentionner l'IA dedans, tout en l'utilisant. Alors, comment on l'utilise? Moi, j'ai fait plusieurs essais. Pour moi, il y a plusieurs niveaux de comment on peut utiliser l'IA dans un projet de packaging ou de branding. Premier niveau, Pierre en parlait tout à l'heure, on est sur Midjourney, on teste un prompt et puis ça peut nous donner des choses comme ça. Donc là, sur Midjourney, avant c'était sur Discord, qui est un réseau social un petit peu fermé. Maintenant, ils ont créé un site internet, mais on va dire que Midjourney est très fort pour faire des beaux visuels, mais il faut quand même savoir prompter. Quand on parlait tout à l'heure, là pour ce prompt, il y a marqué en gros product photo, l'objectif qu'on utilise, la marque d'appareil photo qu'on utilise, les lighting, etc. Donc il y a vraiment un jargon très spécifique pour arriver à obtenir ce genre d'image générée. Il y a une autre strat que j'ai essayé d'employer pour voir si ça pouvait être porteur. Je suis allé sur le site d'un verrier qui s'appelle Vetroelite. Je suis allé sur une bouteille qui est un petit peu hype en ce moment. Et j'ai décidé de copier-coller vraiment la description de la bouteille directement dans une IA de génération d'images et en lui donnant un jargon un petit peu technique. Et ça m'a donné le rendu d'à côté. Donc en gros, toute la description, je l'ai mis dans un prompt. C'était un modèle d'IA génératif d'image qui s'appelle Flux. Flux 1.1 Pro Ultra. Bon, c'est des noms à rallonge, mais voilà, c'est comme ça. Et ça m'a donné cet exemple-là. Ensuite, j'ai essayé une nouvelle itération parce qu'avec l'IA, toujours pareil. Il faut itérer, itérer, itérer. La première fois, c'est pas forcément bien. La deuxième fois, ça devient mieux, pardon. Et là, clairement, ça m'a donné une image plus ou moins bien à gauche réaliste et à droite le pendant, on va dire un petit peu technologique. Alors, on peut voir que c'est un peu étrange. Il met des millimètres, il met des pourcentages, les cotes, les mesures, c'est vraiment n'importe quoi pour le coup. Là, c'est plus de l'idée d'inspiration pour moi qui m'intéressait. Et après, j'ai décidé d'utiliser un outil qui s'appelle Tripo pour passer de l'image à la 3D. Donc en gros, le prompt d'image 2D que vous avez vu généré sur la slide d'avant, je l'ai passé dans cet outil-là. Alors c'est une version démo, il n'y a peut-être pas forcément toutes les options nécessaires, mais ça m'a sorti un rendu d'objet 3D qu'on pourrait facilement prototyper chez un imprimeur 3D. Ensuite, on va dire qu'il peut y avoir une autre étape supplémentaire. J'ai créé 2 chatbots différents. Un premier chatbot que j'ai prompté avec des instructions qu'on peut voir à gauche qui sont très techniques. On parle de design features, de technical requirements, etc. Et là, l'idée, c'était de générer le dessin technique d'un cognac premium. Donc pareil, j'ai essayé sur Tripo, ça m'a donné ça, c'est un petit peu étrange, mais bon, ça peut quand même être sympa en termes d'inspiration. Et je me suis fait plaisir sur ce chatbot, j'ai essayé plusieurs modèles. Donc Flux, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai essayé le modèle de Google, le dernier en date qui s'appelle Imagen 3, et ça m'a donné ce genre de rendu. Donc ça peut être un peu des dessins techniques, c'est un peu étrange ce qu'il est arrivé à générer à droite, mais on va dire que
cette image du milieu, on peut très bien la vectoriser sur Illustrator et l'importer dans un logiciel 3D type Cinema 4D et en créer un prototype pour vraiment aller voir avec le client cette idée de bottle design pour aller faire une nouvelle marque de cognac, par exemple. Et on peut voir que sur Imagen, la typographie marquée cognac, il commence à être assez bon sur ce qu'on peut générer aussi en visuel, quoi. Combien de temps pour faire... Combien de temps pour faire la slide d'avant? Ouais. Avec l'IA, combien de temps tu as mis pour faire ça? 10 secondes, 5 secondes. Donc aussi, c'est à partir d'un prompt avec une belle instruction derrière. Donc, combien de temps pour faire le prompt? Alors, pour faire le prompt, ma petite technique perso, c'est de demander à l'IA quel prompt il faut faire. Parce qu'en gros, la machine saura toujours... C'est de l'IA qui demande à l'IA qu'il faut... Voilà, c'est ça. Donc la machine saura toujours mieux que vous comment prompter pour elle-même. Donc en gros, si vous ne savez pas comment prompter sur n'importe quel de vos besoins, vous lui dites « Ok, j'ai tel besoin, j'ai telle problématique, j'utilise tel modèle d'IA, prompte-moi la meilleure manière d'arriver à mes fins. » C'est ce qu'on fait avec ChatGPT. Juste pour les gens qui sont basiques comme moi, quand je ne sais pas, je lui dis qu'est-ce que je dois faire et il me propose quelque chose. Enfin, on en est quand même à ce niveau-là d'interaction avec la machine. Et une dernière slide, je crois, c'est ça? Ouais, et dernière slide, c'est encore une itération. Pour de l'eau, par exemple, à gauche. Alors, j'ai pas forcément envie qu'ils mettent à chaque fois le visuel final. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le filaire pour aller l'importer dans un outil de prototypage. Mais bon, on n'est pas toujours garant de ce qui nous sort, donc on prend ce qu'il y a à prendre, et puis voilà. Donc, sur le côté gauche, on a l'image d'une eau, par exemple. Et sur le côté droit, je voulais premiumiser un sirop parce que j'étais sur le Syrah la semaine dernière à Eurexpo et j'ai vu qu'il y avait vraiment un côté premiumisation des sirops. En gros, ils font des sirops dans des bouteilles de spiritueux. Du coup, je me suis demandé, est-ce qu'on pouvait pas premiumiser un sirop? Ça m'a sorti cette image de droite. Alors, encore une fois, on reste dans de l'inspiration et on reste pas dans une finalité en soi. Donc, c'est ça que je trouve très intéressant. Ça, c'est une autre idée de comment on peut générer du design sur des canettes de kombucha. Et ça, on va passer d'avant à après. C'était pour un rebranding de marque. C'était une ça, c'est pareil, ça permet d'aller super vite parce que ça, c'est pour la bière, c'est ça? Ça, c'est pour un client bière qui avait cette image à gauche sur ses packaging et on est passé sur l'image d'après en gardant vraiment toute l'entité, mais en redonnant un coup de fraîcheur dans la communication. Donc voilà. Mais il me semble que c'est la fin. Et ça, c'est le même client qui est passé de bière à spiritueux. En gros, c'est des invendus de bière. Il a créé un spiritueux, un moonshine, un genre de whisky. Et pareil, j'ai fait plusieurs itérations de la Sainte qui a donné la version finale en bas à droite, qui a donné le packaging final. Mais ça, à part dans mon étude de cas où je parle de comment j'y suis arrivé, on ne va pas le mentionner dans un communiqué de presse. Ça reste une belle bouteille de spiritueux avec un design qui a été fait par une agence de communication, quoi. Donc voilà. Je vais revenir avec Pierre sur les différentes limites de l'IA, mais j'avais quand même une limite que je voulais demander, sur laquelle je voulais interroger Ludovic. En discutant avec Euromédia, je fais de la pub pour tout le monde là, sur l'intégration et l'impression d'un fichier proto réalisé par l'AI. Et il me disait, c'est super, j'ai vu des trucs top, mais bon, le contour, etc., c'est quand même pas très net, pas très précis. Il faut quand même après qu'il y ait un designer encore dans la boîte qui retravaille. Tu confirmes? Il y a encore du boulot de design? Totalement, ouais. C'est d'où tu parlais de Adobe. Généralement, on prend le fichier, on le retravaille dans Illustrator, dans Photoshop, dans InDesign, dans n'importe quel outil, mais il sort pas tel quel et après on le placarde sur un packaging. Il y a toujours un retravail et je crois même qu'en tant que d'un point de vue copyright, alors je ne sais pas si c'est juste aux États-Unis, mais en gros, on n'a pas le droit de copyrighter quelque chose qui sort directement d'un outil IA. Il faut forcément qu'il y ait une main humaine derrière. Question sur les clients. Comment est-ce que ils interprètent ils vont interpréter le fait que tu travailles avec l'IA. Donc il y en a, ils vont s'en servir pour communiquer, c'est un argument marketing, et d'autres ils vont pas le dire. Mais dans tous les cas, est-ce que le fait que tu utilises l'IA, pour eux, c'est un moyen de dire bon tu vas aller plus vite, ça va être vite fait, donc je te paye moins cher, ou est-ce que c'est un argument de négociation? Comment ça se passe? Clairement, le but, c'est qu'ils arrivent avec une problématique. Ils veulent un beau design, ils veulent une stratégie de marque, ils veulent quelque chose de palpable, ils veulent une ADN et on leur crée. Donc l'IA, ça reste un moyen, c'est pas une fin.
qu'on leur dise qu'on travaille ou non avec. Ils vont pas venir chercher la petite bête, savoir si ça va si ça va être plus rapide. Du coup, si c'est plus rapide, je te paye moins, etc. Il n'y a pas ce discours-là en fait. Il y a j'ai un problème, moi je te donne une solution. C'est clairement visible sur mon site que j'utilise l'IA, que mon agence utilise l'IA. C'est pas à toutes les fins non plus, parce que quand il y a un projet qui fait sens d'aller appeler un illustrateur, une illustratrice pour avoir un beau design de marque sur toute une gamme de packaging, on fait appel à cette personne. Donc l'IA, ça reste encore une fois, s'il y a un petit tweak à faire derrière la contre-étiquette, il y a des petits verres en cocktail à dessiner de façon vectorielle, je vais demander à une IA qui s'appelle Recraft ou Ideogram de faire ça, comme ça je récupère le fichier vectoriel directement. Combien d'IA tu connais? Tu sors des noms comme ça tout le temps. J'ai testé peut-être... non, je ne sais pas. Beaucoup. Alors, Tout ce qui sort, je le teste et puis je jette les 3 quarts. C'est ça la vérité aussi, c'est que on teste, on itère et puis au final, on reste avec... moi, mon prédilection, c'est Claude d'Anthropic à la place de ChatGPT pour la plume, pour la manière de penser. O3, le dernier modèle d'OpenAI pour la réflexion, pour créer des rapports stratégiques, etc., pour aller piocher. Google Deep Search pour aller chercher dans 70 requêtes différentes pour que ça liste un rapport en moins de 5 minutes chrono. Voilà, il y a plein d'outils comme ça qui sont vraiment très intéressants. Mais ça montre aussi que de toute façon, même si l'IA nous permet, enfin moi qui suis nulle en dessin, peut-être que ça va me permettre de faire un beau dessin, mais c'est pas moi qui le fais, hein, je sais bien écrire un prompt, on va dire. Mais du coup, voilà, de toute façon, pour travailler les visuels, travailler les packaging, travailler la communication au sens large, on aura toujours besoin d'agences parce qu'elles vont faire le boulot de continuer d'utiliser le meilleur outil pour offrir la meilleure solution au client. Il y a quelque chose auquel on ne pense pas aussi. Quand on soumet une proposition à un client, il va dire « Ok, j'aime bien, mais est-ce que tu peux faire ça sur cette illustration ?» Donc, comment tu fais si tu ne sais pas illustrer à la base ? Clairement. Et là, ça va être un gros problème. Donc, il faut arriver à retomber sur nos pattes à chaque fois. Merci.